Tous les plaisirs est pour moi de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue. Ouvrons par cette information en bref et en images. Ce lundi 9 septembre 2024, d'intenses combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les Wazalendo sont signalés depuis 3 heures du matin à Moheto, Kangenze, Kanyachi, Nyamitaba, centre dans les territoires des Massissi, chefferie des Bachali, Kahembe. Ces attaques de rebelles, selon notre source dans la région, font suite à des pertes lourdes infligées aux rebelles le dimanche 8 septembre par les jeunes patriotes résistants du mouvement UPCN du général autoproclamé général Gentil Tuhungane à Kalonge et Louchagi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Un conseil des ministres extraordinaire convoqué ce lundi 9 septembre 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, revenant à ce qu'a été la 12e réunion du conseil des ministres le week-end. L'un des principaux sujets abordés lors de cette réunion du Conseil de ministres a été l'état de la sécurité à travers les territoires nationaux. Les ministres ont examiné en profondeur les défis persistants, notamment dans la région Est, où les tensions et les conflits continuent de poser des problèmes importants pour la population et les autorités locales. Cette évaluation vise à élaborer des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité et rétablir l'ordre dans les zones sensibles. En plus de questions de sécurité, les conseils de ministres ont également discuté des enjeux sanitaires, économiques et sociaux qui affectent la République démocratique du Congo. Sur le plan sanitaire, les discussions ont porté sur les mesures nécessaires pour améliorer les services de santé et répondre aux crises sanitaires en cours. Concernant l'économie, les ministres ont analysé les défis économiques actuels et envisagé des politiques pour stimuler la croissance et le développement économique. Enfin, les questions sociales ont été examinées avec l'objectif de renforcer les politiques sociales et améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette réunion intervient dans un contexte de préoccupations croissantes face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Les décisions prises lors de cette session devraient avoir un impact significatif sur la direction future des politiques gouvernementales et sur les efforts de sensibilisation et de développement en République démocratique du Congo. Et puis, lancement de la campagne nationale pour notre sécurité, respectons tous la loi et les règles. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui l'a lancé officiellement. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser la population congolaise au civisme et de restaurer l'autorité de l'État. Suivez les VPM Jacquemin Chabani. Aujourd'hui, suite aux instructions du président de la République, je vous annonce une initiative essentielle du gouvernement pour notre société qui nous concerne tous. Le lancement de la campagne nationale intitulée « Pour notre sécurité, respectons tous la loi et les règles ». La lutte contre le banditisme urbain est un défi majeur qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. D'autres fléaux comme les nuisances sonores méritent plus de sensibilisation et tout ceci afin que chaque citoyen soit conscient des conséquences du non-respect des lois. La sécurité routière, valeur cardinale du code de la route, est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. Chaque année, nous déplorons des accidents qui pourraient être évités par une simple prise de conscience et un respect des règles. La réduction des embouteillages provoquée notamment par l'incivisme, le manque de courtoisie routière mérite d'avoir une place importante dans cette campagne. Pourquoi cette campagne est-elle si importante? Tout d'abord parce qu'elle vise à sensibiliser chaque citoyen aux conséquences du non-respect des lois en République démocratique du Congo. Ensuite, chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurité de notre communauté, en respectant le code de la route, les symboles de l'État et en faisant preuve de courtoisie routière. Nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos voisins, de nos amis, de nos familles et de tous ceux qui partagent notre espace de vie. Il est évident que cette campagne a pour objectif d'éduquer. Nous fournirons des ressources, des outils pour aider chacun à mieux comprendre les lois et règlements qui nous entourent. L'éducation est la clé pour instaurer une culture de respect
et de responsabilité. Enfin, et c'est sûrement le plus important, cette campagne vise à restaurer l'autorité de l'État. Il est essentiel que chaque citoyen ressente la légitimité des institutions et des forces de l'ordre. Nous devons tous avoir confiance en notre système et cela commence par le respect des lois qui le régissent. Cela est le vœu du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, les thèmes choisis pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre 2024 en République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, avait lancé cette journée en rappelant l'engagement du gouvernement à mettre en place un système éducatif performant, inclusif et équitable. Suivez. À la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de paix durable, fondée sur le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous paraphrasons son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans son discours d'investiture de 20 janvier 2024, je cite « Ce nouveau quinquennat aura pour cinquième objectif celui de garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et le plan de développement à long terme de 145 territoires. » Fin des citations. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. L'avenue Refuge au croisement de l'avenue OUA dans la commune d'Ekitambo est dans un état de délabrement très avancé. Un lac artificiel est créé sur ce tronçon rendant difficile la circulation des usagers. Constat fait par Bénédicte Ténéamé et Onésime Foulouassa. Suivez. Un lac artificiel qui s'est créé sur cet axe compris entre l'avenue OUA et Refuge, à quelques encablures de ronds-points magasins détruits de fond en comble la chaussée. L'impraticabilité de cette route donne du fil à retordre aux usagers. Les conducteurs des véhicules et des motos vivent le calvaire au quotidien. Ceux qui s'obstinent à emprunter cette route courent le risque de finir la course dans les caniveaux. Selon les riverains, cette situation est due au manque de curage des caniveaux. Les caniveaux sont bouchés. Si tu remarques en face, il existe beaucoup de sable, ce qui empêche l'écoulement des eaux. Il faut qu'il y ait curage pour que l'eau passe. Au cas contraire, l'eau continuera à stagner sur la chaussée. À part terrasser, il y a une fuite. Il y a des résidus des eaux. Il faut que la fuite, il y a une pompe aspirante, aspirer maïo balandela.
En dehors du bouchage des caniveaux, il y a une fuite des tuyaux de la régie des eaux qu'il faudra qu'une pompe puisse les aspirer. Mais il faut aussi savoir d'où provient cette stagnation des eaux. Toutes les maisons commerciales sont fermées parce qu'il n'y a pas moyen de circuler. Mais fleuve yo solution nango faut batala bandako ezana seo batonga likolo ya terrasse. Il y a des maisons construites sur les caniveaux qui nécessitent un curage approfondi. Comment fait-il que nous sommes à la première commune de la ville-province de Kinshasa, mais il y a un lac qui s'est créé? L'État doit regarder ce problème car lorsqu'il va commencer à pleuvoir, il sera difficile pour nous de conduire. Ya Kinshasa Maïboye, tout ça dans le lac. Signalons que la dégradation progressive de cette route ne cesse d'inquiéter la population. Si elle n'est pas arrêtée, elle risque de détruire davantage cette partie de la commune. Les autorités sont appelées à trouver des solutions rapides pour éviter les dégâts avant la reprise concrète des pluies. Parlons sport pour finir. Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Walias de l'Éthiopie ce lundi 9 septembre 2024 à 20h au stade Benjamin Kompa de Dar es Salaam en Tanzanie, un match comptant pour la deuxième journée de l'éliminatoire CAN Maroc 2025. Il faut dire que grâce à la victoire des léopards face au Sili national à Kinshasa, les fauves congolais prennent provisoirement la tête du groupe H avec 3 points. Allez-y les léopards, ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.